Le Nutri-Score, ça ne permet pas de savoir si vous avez tous vos apports en nutriments. L'Eco-Score ne va pas forcément prendre en compte la manière dont la tomate a été produite et l'impact que ça va avoir sur la biodiversité, sur l'environnement, etc. Donc nous, on pense qu'il faut aller plus loin que ces simples indicateurs. Et on veut s'inspirer de la méthodologie One Health, qui a été formulée par INRAE, qui est un principe assez simple, qui est que pour analyser un repas, il faut se baser sur 3 piliers, celle de la santé de l'humain, donc notre nutrition, celle de la santé de l'environnement et celle de la santé des animaux, donc est-ce qu'on va faire perdurer les espèces, le bien-être animal, etc. On a déjà commencé à mettre en place un Score One Health dans une application qui est déjà disponible, qui vous permet à partir d'une simple photo et avec un côté assez gamifié de connaître l'impact de votre repas sur les 2 premiers piliers que sont la santé de l'humain et de la planète. Mais aujourd'hui, il nous manque tout l'aspect biodiversité. Donc on est arrivé à ce hackathon avec cette question. Comment on fait pour construire un score biodiversité pour un repas à partir de données publiques et des informations qui peuvent être limitées sur certains ingrédients, comme la provenance, etc. Donc on est parti de cette question et on va vous proposer une méthodologie. Pour ça, on va prendre l'exemple d'un poulet, label rouge, origine Bretagne, et on va vous expliquer comment est-ce qu'on construit ce score de biodiversité. La première brique, elle est basée sur une analyse de cycle de vie grâce à la base de données Agribalise. Ensuite, on va venir compléter cette première brique avec différents malus, bonus. Le premier qu'on va prendre, c'est par rapport à la localité d'où ça a été produit, cet ingrédient-là. Et grâce à ça, on va prendre en compte la densité de haies autour des parcelles, qui est super importante pour la biodiversité, Mehdi va en parler après, la quantité de pesticides, etc. On va avoir une troisième composante qui est donc, proposée par Ecobalise sur la taille des parcelles, diversité culturelle. Alors on avait un expert Ecobalise qui devait être là, mais qui n'est pas là aujourd'hui, qui était là juste hier. Il nous a quand même dit qu'il fallait faire attention avec cette composante parce que c'est un outil qui est en cours de développement. C'est pour ça qu'il a un impact assez faible pour l'instant. Et la dernière composante, c'est donc les labels qu'on va pouvoir intégrer dans le calcul, qui vont nous renseigner encore une fois sur l'impact en biodiversité de ce qu'on mange. Et vous vous rendez compte que donc, pour le poulet, on a un score de 46,8 sur 100. Et plus on va intégrer des informations comme les labels, plus on va avoir un score précis vis-à-vis de si on a moins d'informations sur comment il est fourni. Voilà. Alors comme dans ce score, on intègre des informations géographiques, on a dû mettre en place différentes granularités en fonction finalement des informations qu'on a à disposition. On peut très bien avoir 0 données géographiques, et à ce moment-là on fait un couplage avec la base de données surface et cheptel, donc sur nos données de haies et sur la quantité de pesticides, donc on peut faire des moyennes en fonction des types d'aliments produits. Et si l'utilisateur dit que son repas est local, on va aller chercher des données autour de l'utilisateur. Et on peut aussi connaître, si on connaît l'exploitation, on va vraiment aller chercher les données au niveau de l'exploitation. Donc pour ça, comme je disais, on a utilisé donc, des données d'hygiène, notamment sur les haies, et on a développé un petit algo qui permet de calculer la densité de haies, comme vous pouvez le voir ici sur différents types de parcelles. L'algo est tout simplement, il reconnaît les pixels jaunes, mais ça marche plutôt bien. Et donc c'est grâce à ces données-là, en fait, les haies, c'est un indicateur primordial pour mesurer la biodiversité, c'est l'Office de la biodiversité qui le dit, et également Charles Elie qui était dans notre équipe et qui est vétérinaire. Donc voilà, notre innovation sur les données de haies pour la biodiversité. Et donc là, on vous a expliqué pourquoi et un peu ce qu'il allait avoir derrière. On va vous montrer l'interface pour le consommateur, qui est un de nos cas d'usage. Donc la première partie, c'est ce qui fonctionne déjà, c'est-à-dire la photo qui extrait les aliments. Et en fait, ce qu'on va ajouter, ça va être la possibilité de donner plus d'informations sur l'origine de l'aliment. Il a deux intérêts. Le premier, c'est pour nous affiner notre recherche dans les bases de données. Et le deuxième, pédagogique, pour que le consommateur puisse faire l'exercice de se demander d'où ça vient. Voilà, cet exercice pédagogique de dire quelle est mon origine, est-ce qu'il y a des labels, et quel est le type d'élevage. Les questions pourront varier selon le type d'ingrédient. Et ensuite, on gardera le dashboard divisé en biodiversité, environnement et nutrition. Donc là, on voit nutrition. Et en fait, l'idée, après, c'est qu'on aille encore plus loin et derrière chaque score, qui est indiqué avec un chiffre, derrière, il y aura vraiment qu'est-ce que ça signifie selon l'agribalise, etc. Alors très rapidement, en fait, donc nous, on veut intégrer ce score plus largement avec l'INIT, l'application. On veut également travailler en restauration collective. Donc travailler pour faire de l'affichage gamifié auprès des convives, donc intégrer avec la campagne
cuisine avec éco-balises, et pourquoi pas aussi travailler justement sur les différents coûts cachés d'alimentation dont on parle tant aujourd'hui avec le rapport de l'UNESCO, que l'on peut mettre en avant, notamment ce coût caché qui est énorme sur l'empreinte de la biodiversité. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à installer Limit et le tester avec le code de test juste en dessous. Si vous souhaitez avoir peut-être des compléments d'information, comme vous le souhaitez. La cible, c'est tout public, c'est quoi? C'est qui? C'est tout public? Alors, le cas d'usage qu'on a développé, c'est un cas d'usage tout public, effectivement. Il suffit de prendre en photo son repas. Et également, cette cible peut être étendue justement à la restauration collective, où on aura l'avantage d'avoir plus d'informations sur la provenance des différents aliments, donc on pourrait être plus précis sur ce score de biodiversité. Donc c'est une cible assez large, allant du public jusqu'aux prestataires de restauration collective avec qui on va travailler très prochainement. Nous, on fournit une brique qui permet de faire cette analyse. Après, voilà, elle peut être dans l'application grand public, elle peut être dans la restauration collective. Voilà. Il y a d'autres questions?